marqué, fermez vos micros, comme ça ne dérange pas. Alors, il est marqué dans le traité de Shabbat, page 21, dans le Talmud Babli. Maï Chanouka, qu'est-ce que c'est Chanouka? Des Tanu Rabbanan, nos sages nous ont enseigné, Bekafhe Bekislev, le 25 Kislev, Yomé de Chanouka, ce sont les jours de Chanouka, Tmania, il y en a 8. De là, le Mispet Beron, il est interdit de faire des oraisons funèbres, ou de là, les Tanot, il est interdit aussi de jeûner, Beron, et pourquoi donc? Lorsque les Grecs sont entrés au Beth Amikdash, Timmeu Kolashmanim, ils ont impurifié toutes les huiles qui étaient au Beth Amikdash, à Baïchal, ou chez Gavra Malchut Bet Reshmonaï, et plus tard, lorsque le royaume des Asmonéens s'est renforcé, Venitzrum, ils ont vaincu les Grecs, Batkou, ils ont commencé à chercher, dans le Beth Amikdash, il y avait de l'huile, Velomatsu, ils n'ont pas trouvé. Et la part echad shel shemen, seulement une petite fiole d'huile, shayamunach bechotamo shel Kohen Gadol, qui était cachetée par le cachet du grand prêtre, le grand Kohen. Et la quantité d'huile qu'il y avait dans cette petite fiole était insuffisante pour allumer longtemps, mais seulement pour une seule journée. Nasa bones, et il y a eu un miracle, et de cette petite quantité d'huile, ils ont réussi à allumer pendant 8 jours. Shana Acheret, l'année suivante, Kevaoum, Ve'asaoum, Yamim Tovim, Be'alel, Ve'oda, les Chachamim de la génération, ont décidé de fixer ces jours-là comme des jours de louange à Dieu et de remerciement. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Donc, voyons voir ce que le Rav Kook explique dans son livre Bamari Ria. Je n'ai pas porté tout le texte parce qu'il est long, donc j'ai pris les phrases essentielles et d'autres paragraphes qui sont issus du livre de Oroth. On y va. Ça se trouve à la page 152. Qu'est-ce que ça signifie que les huiles ont été impurifiées? Mis à part le fait historique, évidemment, qui a eu lieu, que les huiles ont été impurifiées, mais comme toute la Haggadot et tous les faits historiques qui sont mentionnés dans la Bible, dans la Torah, chez Birta ou chez Baal Peh, parfois c'est inventé de toutes pièces, en fait c'est une métaphore, parfois ça relate un véritable fait historique, mais peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est le message que Dieu veut nous faire véhiculer par l'intermédiaire de ce fait historique ou bien inventé. Donc là, ça a été historique, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir symboliser? Tumat Hashmalim, donc l'impurification des huiles, qui veut dire Ashratat Amidot Vadeot, la corruption des vertus et des conceptions. Comment on sait, l'huile est le symbole de la sagesse. Donc ça vient nous apprendre qu'à cette époque-là, la sagesse d'Israël a été contaminée par la civilisation grecque, et donc elle a été atteinte, abîmée, esquintée par cette civilisation, et du fait que nos conceptions ont été abîmées, ça a eu des répercussions dans la manière dont nous avons forgé notre personnalité, et donc les vertus aussi ont été corrompues. Donc Tumat Hashmanim, Ashratat Amidot Vadeot, chez Baoul et Machane Israël qui ont pénétré le peuple d'Israël à cette époque-là, Misibat Itkabrut Aevanim Vishiltalam, du fait même du renforcement des Grecs et de leur emprise sur nous, ou Atzara Ayoteriuma, ceci est la catastrophe la plus redoutable, Anogat at Nefesh Aruma, qui porte atteinte à l'âme même de la nation. Omlam, Zotin Ipleot Mindeim. Il s'avère que c'est une des merveilles extraordinaires du parfait de la connaissance. C'est un qualificatif de Dieu. Chez Gamma Deot Amistafot mais Omek Yesod Torah, ça veut dire que l'influence néfaste de la civilisation grecque était tellement grande et forte que non seulement elle a eu un impact sur notre manière de penser dans tous les domaines de la vie, mais aussi dans notre étude de la Torah. Ça a eu une influence dans la manière dont nous avons conçu et compris la Torah. Les fondements de la Torah ont été spoliés, on va dire, par l'influence de la civilisation grecque. Comme par exemple, Ardut Hashem, l'unité de Dieu, béni soit-il, et Munato, la foi de Dieu,
tout cela était abîmé par l'obscurité de la civilisation grecque. Nifgemu, mitigrat olaruach evanit. Iné. Et voilà que. Kishem shakohen aklali sheba'am Hashem, uchan lerot chukei Hashem. Au sein même du peuple d'Israël, le Kohen, son rôle, c'est d'enseigner les préceptes de Dieu. Comme il est dit, Yerum Mishpatecha Yaakov et Torah d'Israël. Le Kohen, il n'avait pas seulement comme rôle de travailler au Beth Amikdash et de faire les sacrifices, ceci il le faisait de manière mineure, mais essentiellement, les Kohanim se promenaient un petit peu partout dans le pays et ils enseignaient la Torah. Comment Dieu a fait pour être sûr qu'ils ne fainéantissent pas et ne restent pas blottis dans leur maison à étudier la Torah tout seuls, mais il a fait en sorte qu'ils n'ont pas de terrain agricole, de quoi de faire pousser des légumes et des fruits pour se nourrir. Donc ils ont besoin d'avoir recours aux enfants d'Israël pour qu'ils les nourrissent. Et donc ils sont obligés d'aller à la rencontre du peuple d'Israël, et de ce fait même, en les rencontrant pour recevoir leur trouma, eh ben, c'était donnant-donnant. Tu me donnes la trouma, et par la même occasion, si je suis là déjà, je t'enseigne la Torah. Ça ne se faisait pas de manière formelle, mais de manière normale, naturelle. Quand on voit un saint qui arrive dans le champ, eh ben on est enthousiasmé, on se rappelle avec languissement et nostalgie les grands événements que nous avons vécus au Beth Amikdash, donc on est très content de le rencontrer, on le fait rentrer à la maison, et on parle, et moi si des gens parlent, on ne va pas parler de patates et de cornichons, on parle d'Ivrei Torah, et c'est comme ça que la stratégie divine a fait que le peuple d'Israël reste toujours à un niveau de spiritualité très élevé, par le biais de cette rencontre entre les Kohanim et le peuple d'Israël. Donc de la même manière qu'au sein même du peuple d'Israël, c'est conçu il y a le cœur essentiel, c'est le Kohen, et la périphérie des enfants d'Israël. Ken yesh bekol adam Israël, tzad keuna. À vrai dire, dans tout enfant d'Israël, il y a aussi un aspect de keuna, puisque nous sommes mamlechet kohanim vegoy kadosh. Le peuple d'Israël en tant que tel, relativement aux autres nations, nous sommes nous le prêtre des nations. Et donc, dans chacun de nous, il y a aussi cet aspect de Kohen. Puis, ce qui explique que Maaser Sheni, on le monte à Jérusalem, et on le mange nous-mêmes. Comment est-il possible qu'un Israël mange un Maaser, alors c'est fait pour les Kohanim? Parce qu'il y a en toi aussi un aspect de Kohen. On continue. C'est-à-dire donc, si le rôle du Kohen au sein du peuple d'Israël, c'est d'enseigner la Torah, le peuple d'Israël, relativement aux autres nations, c'est aussi d'enseigner la Torah, donc ce qui fait que dans chaque être d'Israël, il y a ce désir très profond intérieur à la sainteté de la vie, de connaître la Torah et d'aller dans les chemins de la Torah. Ceci se trouve profondément ancré dans le cœur de tout Israël. Donc là j'ai sauté parce que c'était trop long. Vina Keula Bichlala. Il s'avère que toute la Keuna, de manière générale, Amit Pachet et al Darkei Chaim al Kol Melcha Vadat al Torah, qui se propage sur tous les comportements de la vie et toutes les conceptions les plus pures. Gamini Aitakvar Muhana Litralel Mikocha Shel Yavan était au point d'être totalement profané par l'influence des Grecs. Ça veut dire que même les Juifs qui étudiaient la Torah, les rabbins, les enseignants, lisaient sans se rendre compte, sous l'influence de la civilisation grecque, avec une interprétation grecque. Dans ce qu'il dit là, ça ne relate pas seulement l'époque dont on parle, des Hashmonaïm. Ceci a continué pendant tout notre exil, où les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, a vécu en Europe, au sein des civilisations européennes profondément imbibées de christianisme, qui sont les continuateurs de Esav et de Yavan, ce qui fait que les Juifs qui ont vécu en Europe, de manière consciente ou inconsciente, ont été imbibés de la civilisation gréco-européenne américaine / chrétienne. Et il peut arriver qu'en enseignant des textes saints de la Bible ou du Talmud, ça veut dire Torah Sheba'al Peh, sans s'en rendre compte,
on véhicule des concepts de christianisme. Comme par exemple, la haine de la matérialité, la haine de politique, la mise en retrait de la femme, etc. Sous prétexte que c'est marqué, en fait c'est une lecture erronée des textes, sous l'influence de ces religions infâmes. Donc, c'est un peu faible la voix, c'est difficile à entendre. Je vais parler plus fort. Vous m'entendez là? Un peu mieux, oui. Le micro est un peu loin. Donc, Vine, donc on reprend. Akeuna bichlala, cet aspect de Keuna qui est dans le peuple d'Israël, c'est-à-dire cet amour de la Torah, la conscience de la Torah, etc., l'étude de la Torah, le comportement dans la Torah, tout cela a été frappé de la civilisation grecque. Donc on pourrait dire qu'on était au bord de l'abîme et de l'extermination de l'essence propre d'Israël, qui est la Torah. Aval, encore heureux, dit le Rav, Od yoter amok balev, bien plus profondément dans le cœur, c'est-à-dire dans l'intériorité de l'être d'Israël, Shochen or aneshama haïsraélite, réside la lumière de l'aneshama d'Israël. C'est-à-dire il se peut que la conscience juive a été ravagée et influencée par la civilisation grecque, à tel point que sans s'en rendre compte, on enseignait la civilisation grecque en étudiant les textes et en enseignant les textes, et ceci malheureusement a continué pendant tout notre exil, mais encore heureux qu'il y a une dimension bien plus profonde, plus enfouie dans notre personnalité, qui est gravée dans l'âme elle-même et pas dans le ruach ou dans le nefesh, chez Shan Ganouz, à Kesher Apenimi chez l'Aïch Israéli. Et là-bas se trouve enfoui le lien le plus intérieur et le plus intime de l'homme d'Israël avec Dieu. Amofia Bechol Oz Bichlal Haouma, et qui se trouve de manière très très forte, très puissante, dans toute la nation, sans aucune distinction, dans tous les individus d'Israël, peu importe leur manière de penser, de se comporter, leur idéologie, leur comportement. Dans tout être d'Israël se trouve ce lien inconditionnel et invulnérable. Imaimuna Ikarit Beshem Hashem, et là-bas se trouve la foi la plus forte envers Dieu, Dieu d'Israël. Varatzon Chazak Veneratz, une volonté de faire admirable. Shelo Lipared Mi Betrayem, en aucun cas de s'écarter de la maison de leur vie. Et c'est quoi la maison de notre vie? Aemuna, Pichlala, la foi. C'est sans Emouna, plus de raison de vivre. Et d'ailleurs, on voit bien qu'à travers toutes les générations, lorsqu'on a mis le couteau sur la gorge sur des juifs, on leur a dit, ou tu te christianises, ou on te jette au feu. Eh bien, ils n'ont pas hésité 2 secondes. Pour la plupart, ils sont jetés dans le feu. Bien que dans la vie quotidienne, ce n'était pas toujours des grands religieux. Mais là, c'était un ultimatum qui était fait à leur âme. Et l'âme du plus profond de son essence, là, s'écriait de manière très claire, je suis pour Dieu. Milachem Elaï. Zéou Haolam Apenimi à Israéli. Et c'est ça le monde intérieur essentiel du peuple d'Israël, qui est bien plus réel et bien plus solide que tout ce qui se passe au niveau de notre conscience. Chez Dougmato, maintenant, si on veut comparer au niveau du macro national, Betor Haklal, ou Akohen Agadol Anichnas Lifnai Vilifnim. Ça veut dire, si on veut faire un parallélisme, on a dans le peuple d'Israël les Kohanim normaux et le Kohen Gadol. Le rôle des Kohanim normaux, c'est d'enseigner la Torah, c'est-à-dire d'avoir une influence sur la conscience, sur le comportement, sur les vertus, tout ce qui est apparent. Et on a un autre qui s'appelle le Kohen Gadol, qui lui, son rôle, c'est pas d'enseigner, c'est Avodah Elifnim Vilifnim, c'est qu'il fait un travail d'intérieur, au Beth Amikdash, à Yom Kippour, etc. Eh bien, ceci vient en parallélisme avec la personnalité même du juif. Il a ses aspects extérieurs, c'est sa conscience, ses vertus, ses sentiments, ses comportements. Il a la dimension intérieure qui est au niveau de son âme, en parallélisme avec le Kohen Gadol. Donc, les aspects extérieurs de sa personnalité, c'est le Kohen normal. L'aspect intérieur de sa personnalité, en parallélisme avec le Kohen Gadol. Et c'est ce qu'il dit là. Chez Dougmato, Betoch Haklal, ou Kohen Agadol. Anichnas Lifna Viliflim, qui lui rentre dans l'intérieur de l'intérieur, c'est-à-dire dans le Kodesh Kodashim,
les charrettes Bakodesh pour servir Dieu dans le Saint des Saints, Beyom Akadosh, le jour le plus saint, c'est Yom Kippour, Amouvdal Mikol Iskar Chaim Agashmiim, ce jour-là dans lequel on s'écarte de toute activité de la vie matérielle et concrète, donc on s'adonne à la spiritualité la plus profonde. Oto Aparakatan, donc cette petite fiole qu'on a trouvée, qui était cachetée du cachet du Kohen Gadol, Lo Yachlo Evanim Letamot. Ceci, les Grecs n'ont pas pu impurifier. Donc, on peut dire, c'est un fait du hasard, ils ont cherché partout, ils ont impurifié toutes les fioles, celle-là, elle était bien cachée, ça se peut, on n'en a que faire. Mais qu'est-ce que Dieu a voulu nous véhiculer par ce fait? Il a voulu nous faire savoir que c'est vrai qu'on a été atteint et contaminé de la civilisation grecque, tous, au niveau de notre conscience, au niveau de nos vertus, au niveau de nos comportements. Mais l'âme d'Israël est toujours restée dans son intégrité la plus totale, dans sa pureté la plus sainte et la plus haute. Elle est inatteignable. Aucune sale patte ne peut toucher à l'intériorité de l'âme juive. Kol koach vezroa, toute force et tout bras, le chalakor miklal Israël kishura meplimi amok imam Hashem Eloke Israël, ne pourra jamais déraciner de klal Israël son lien intérieur et profond avec le Dieu d'Israël. On peut lui ravager sa conscience, on peut le mener à des comportements ignobles et des vertus totalement abîmées, mais le lien immuable qui existe et inconditionnel entre Dieu et Knesset Israël, et Knesset Israël et Dieu, ceci personne n'y a accès. Maïm Rabim, lo yachulu lechabot et ahava. Combien même on déverserait énormément d'eau, ceci n'arrivera jamais à éteindre le feu de l'amour qu'on ressent envers Dieu. Benaharot lo ishtefuha, tout ça c'est un verset de Shirachirim, et des torrents de fleuves entiers ne pourra jamais ravager et drainer et faire disparaître cet amour. Top, c'est compris jusqu'à là? On peut continuer? Il y a des questions? Je vois personne. Non, c'est bon, c'est bon. Donc c'est clair, on continue. C'est clair. Top. Maintenant, Orotatria. Piska Samerbet 62. Agalut, Miata et Tivionenu. L'exil, malheureusement, a réduit, a minimisé notre caractère propre. Dikea Otanu nous a opprimés. On en est ressorti, Solia Lericho, titubant sur notre cuisse. C'est la guerre qu'il y a eu entre l'ange d'Esav et Jacob, qui prédisait ce qui aurait lieu plus tard dans l'histoire, où les enfants d'Esav, ça veut dire la civilisation européenne, / chrétienne, porteraient atteinte au peuple d'Israël, et ils en sortiront boiteux. On a reçu un sale coup. Aval, par contre, Loishmida afilu kargir echad mikol zgulotenu. L'exil, en rien, n'a réussi à détruire ne serait-ce qu'un grain même de toutes nos potentialités. C'est-à-dire l'intériorité de notre vie est restée dans toute sa perfection totale. Et personne n'a jamais pu y toucher. L'extériorité de notre vie, c'est notre conscience, nos comportements, nos vertus, ça malheureusement, ils y ont touché, ils ont sali, ils ont interprété, et ils ont eu des influences sur nos comportements, nos manières de penser, etc. De manière générale, tous les juifs qui reviennent de l'exil sont à moitié dingues, pour ne pas dire aux 3/4 ou aux 4/4. Cela par l'influence du christianisme, et cela par l'influence de l'islam. Mais l'intériorité de l'âme d'Israël est restée dans toute son intégralité première. Et de ce fait, donc, Kol ma shu mukhan lanu, aru nimsa itanu. Mukhan lashon achana, ça veut dire toutes les potentialités qu'il y a en nous se trouvent avec nous aujourd'hui. On n'a rien perdu. Notre patrimoine est resté dans toute son intégralité, bien que le coffre-fort peut-être a été sali de l'extérieur.
Mais ce qui est caché dans le coffre-fort, ça c'est resté intact. Et donc il nous suffit aujourd'hui que d'ouvrir le coffre-fort et de mettre à l'œuvre ses potentialités dans notre endroit naturel en Eretz Israël. Kol ma shetzarich liot gadol uporeach ou katan. Tout ce qui devrait être normalement grand et florissant se trouve en nous, mais de manière petite. Kamoutz, un petit peu recroquevillé sur lui-même. Kamouche, c'est comme une fleur qui est un petit peu fanée. Et tu l'arroses, ça va te repousser. Avalakol isgadel. Tout grandira. N'oublions pas que lorsque le Rav Kook écrit ces lignes, c'est environ il y a 100 ans, ben, comme on dit, la situation n'était pas aïe du point de vue spirituel. La quasi-totalité des Juifs qui vivaient en Eretz Israël étaient très très loin du judaïsme, et même en rébellion contre le judaïsme. Donc de fait, c'était des gens avec des conceptions totalement goy. Il restait presque plus aucune trace de judaïcité dans leur conception, dans leur comportement, dans leurs vertus, etc. Donc tout était katan, kamutz, vekamouche. Tout était petit et asséché, et comme des fleurs qui ont flétri. Dit le Rav, les craintes, on revient en Eretz Israël, on est réimplanté dans notre terreau adéquat, naturel, tout repoussera. Parce que tout se trouve. Parce qu'ils n'ont pas eu atteinte, ils n'ont pas réussi à porter atteinte à l'intériorité de notre vie. Et tout grandira. À Kol Yashuv du froid. Tout se remettra à fleurir. Yatzitz ou Parach Israël, comme il a dit, le peuple d'Israël fleurira. On peut poser une question? Oui, bien sûr. Si je peux voir votre visage, ce sera encore mieux. C'est Elie Pour l'instant, je ne te vois pas. Attends, j'ai pas la caméra. Ah, t'as pas de caméra. Je vais la remettre après. Non, ma question, bon, c'est très clair, hein, tout ce que vous dites. La neshama, elle n'est pas purifiée, elle peut pas être souillée. Par contre, lorsqu'on revient dans la Torah, à partir du moment où je parle en français ou dans une autre langue, est-ce que j'ai pas justement cette influence de la culture dont je viens? Sans aucun doute. Sans aucun doute. C'est pour ça que je me casse la mâchoire à essayer de traduire sans trop tomber dans les pièges du christianisme. Et je précise quand je dis sans trop tomber parce qu'on tombe. Je vous donne un exemple très simple. Et je vous promets que avec mon ami Menachem Regezer, ça fait quelques années qu'on essaie de traduire au Roth et on sue pour traduire chaque mot. Je vous donne un exemple très simple. Je vous donne le défi de traduire le mot chol. Si vous donnez la réponse, je vous donne 1 milliard. Ça fait 6 ans que je cherche la traduction, je n'ai pas trouvé. Alors tout le monde va dire profane. Le mot profane, ça vient du terme profaner. C'est une profanation d'avoir accès à la matérialité. Ben ça vient de l'Église. Chez nous, le mot chol n'a aucune connotation péjorative ou négative. Chol, mechan chalout. C'est quelque chose sur lequel se repose la choule. Et il n'y a pas de mots. Donc on fait des périphrases, on cherche des adjectifs qualificatifs, etc. pour essayer tant bien que mal d'être fidèle au texte juif. Donc évidemment, la Torah ne doit s'enseigner qu'en Lashon HaKodesh. Et que puis-je faire que j'ai encore des frères qui ne parlent pas parfaitement Lashon HaKodesh? Donc je suis obligé de démonter la mâchoire pour essayer de parler en français. Et je vous promets comme expérience personnelle que donner un cours en français demande de moi 10 fois plus d'énergie qu'un cours en hébreu. J'en sors finalement, ma vache, avec des mots de tête. Parce que d'abord, je pense en hébreu, parce que ces thèmes, je les ai appris en hébreu. Je dois traduire simultanément ce que je pense et faire attention, ne pas tomber dans les pièges de la chrétienté. Et vous avez entièrement raison. À partir du moment où on parle en français, on parle en chrétien. D'ailleurs, Amar Binir, Kol Menabed Benot Torah Loazit Kilo Kovro. Celui qui enseigne la Torah à son fils dans un autre langage que la Lashon HaKodesh, c'est comme si qu'il l'enterrait. Tu le mets à mort. Mais il n'y a pas le choix. Jusqu'à que les Juifs apprennent tous la Lashon HaKodesh. Donc il vaut mieux faire passer et véhiculer des concepts du Kodesh dans un langage même impur que de rien faire passer. Jusqu'à qu'ils apprennent l'hébreu. Alors, la difficulté va être comment, en tant que Juif, on peut enseigner aux nations à partir du moment où on doit enseigner dans la langue de la nation. Et donc on risque encore de retomber dans le même piège. Soyez un petit peu plus optimiste, de la même manière qu'aujourd'hui la langue anglaise est la langue internationale, Bezrat Hashem, l'hébreu sera la langue internationale.
ils feront tous un ulpan. Il n'y a pas de raison que nous, on s'est cassé la tête et les amateurs à apprendre l'anglais. Même en arrivant en Eretz Israël, je me rappelle cette expérience vraiment négative. En tant qu'étudiant, je débarque au Machon Lev, et ben, on me dit, il n'y a pas de bibliographie en hébreu. Tu es obligé de lire ça en anglais. J'ai dit, ma mince, alors, j'ai fait prendre un lien pour apprendre l'anglais. Alors, c'était injuste parce que les Américains, ils buvaient ça comme de l'eau, et nous, les patos, qui sommes tous des nuls en anglais, on devait baver pour comprendre ce qui est marqué. Donc, viendra un temps, Bezrat Hashem, où on prendra notre revanche, et on enseignera au monde entier, tout en hébreu. Ve'efor et kol ha'amim safa broura. Parce que safa, c'est la Shon HaKodesh. Et peut-être que dans un premier temps, comme pour les Juifs de l'exil, aujourd'hui, on leur enseigne la Torah en français, en anglais, etc. Dans un premier temps, pour les faire rencontrer avec les concepts, on leur apprendra ça dans leur langue. Après, ils comprendront d'eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas à maîtriser totalement les concepts. Ils viendront apprendre l'hébreu, c'est pas la fin du monde. Comme il y a des gens, par exemple, je vous donne un exemple, il y a le Rav Shilat, qui est un grand ami Racham, qui a voulu traduire les écrits de nos Rishonim qui ont été écrits en arabe, et bien qu'ils sont un Ashkenaz, il est à l'université, il a appris l'arabe. Et aujourd'hui, il domine parfaitement l'arabe, et grâce à lui, on a le Shmoneh Prakim, la Rambam, le Kuzari, qui ont été traduits de manière encore plus fidèle que les traductions précédentes. Donc une langue, ça s'apprend, donc s'ils seront tellement amoureux de Dieu, ils se mettront à la besogne et commenceront à apprendre l'hébreu, et alors ils comprendront véritablement les messages du Kodesh. On continue. Samer Gimel. Agoïm, c'est la suite dans Roth, la piscade d'après. Timmeu et ayadut aglouya bemagaram. Les Goïm, c'est-à-dire pendant tout l'exil, lorsqu'on était en Europe, ont impurifié le judaïsme. Quel judaïsme? Le judaïsme dévoilé. Ça veut dire la Bible et le Talmud. Comme on le sait très bien, ils ont traduit la Bible, et ils ont redonné leur interprétation propre. Et le Talmud aussi. Et d'ailleurs, il y avait même une censure, parce qu'ils connaissaient l'hébreu. Donc ils interdisaient aux Juifs de dire des choses qui avaient des connotations péjoratives envers le christianisme. Sachez que chaque endroit, il y a marqué Akum, qui veut dire Ovdei Kochavim ou Mazalot, les serviteurs des étoiles et des astres, etc. En fait, c'est Goy, tout simplement. Mais c'est les chrétiens n'imaginent même pas qu'ils sont considérés comme des idolâtres. Donc ils ont dit, si on va marquer des idolâtres, ils ne vont pas parler de nous. En fait, on parle de tous les peuples, y compris les chrétiens. Des fois, il y a marqué à Parsi, toutes sortes de censures bizarres. Donc ils avaient la main mise sur nos écrits et sur nos juifs. Et de manière consciente ou inconsciente, on a baigné dans cette atmosphère. Donc nous avons tous été impurifiés par les conceptions chrétiennes ou islamiques. Là, il parle essentiellement de chrétiennes qui sont la continuité du monde de Esav. Donc, Agoïm, les nations du monde, ont impurifié le judaïsme, dévoilé, Bemagam, du fait même qu'ils y ont touché. Nag'u bashmanim akdoshim veshikzu otam. Ils ont touché les huiles saintes et les ont impurifiées. Et comme on l'a dit, les huiles sont le symbole de la sagesse. Comme on y est marqué, Menorah Batsafon, Beshulchan Badarom. Dans le Kodesh, la Menorah se trouvait au nord et la table dans le sud. Je me trompe pas? Je crois que c'est le contraire. Menorah Badarom. Non, Four. Menorah Batsafon, Beshulchan Badarom. Donc, Arotzel Arkim. Non, je me suis trompé, je crois. C'est Mechila, c'est Badarom, à Menorah Badarom. Ah ben voilà, tu as raison, je m'étais gouré. Donc, Menorah Badarom. Menorah Badarom, Arotzel Arkim, Yadrim. Celui qui veut devenir intelligent, ben qu'il aille vers le sud. Le sud, relativement au nord d'Eretz Israël, c'est Jérusalem. Tov. Donc, la Menorah symbolise la Chorma. Donc, toute la Chorma du peuple d'Israël a été impurifiée. C'est-à-dire, on parle de la Torah. Talmidei Chachamim, pendant l'exil, qui enseignaient la Torah, de manière inconsciente, véhiculaient des concepts gréco-européens chrétiens. Avnei Mizbeach HaKodesh Nitpaglou. Les pierres même qui constituaient l'autel du service de Dieu de manière générale, pas seulement des korbanot, a été impurifié. Aval Begdushatam Nisheru Pnimiut Asodot. Par contre, l'intériorité des secrets de la Torah, eux, sont restés dans toute leur sainteté.
Et pour cause, parce qu'ils ont été codifiés, donc ils étaient incompréhensibles, inaccessibles. Chachamim, sachant qu'on sortira en exil, et qu'on risquerait d'être influencé par les sales pattes du christianisme, ont fait en sorte de camoufler les fondements essentiels de la Emouna dans des métaphores. C'est ça le coffre-fort. Et ils n'ont pas donné le code. Quelques individus exceptionnels, eux avaient les codes pour ouvrir le coffre-fort, ils savaient décodifier ces métaphores et ont transmis, ont chuchoté de bouche en oreille à ceux qui étaient aptes. Et le reste du peuple, personne n'a eu conscience de ce qui était marqué dans les sodotes de la Kabbale. Donc eux, ils sont restés loin des salmas du christianisme. L'intériorité des secrets est restée dans toute leur sainteté. Shem alumim, qui eux sont totalement cachés, vechatumim, memagazar, est bien préservé de toute approche, de tout accès extérieur. Vedavka pnimiut aeter nishmatit. Et même cela, c'est seulement l'intériorité la plus profonde. C'est-à-dire parfois, les termes, eh bien aussi, ils ont eu accès et ils ont redonné des interprétations idiotes. Mais les pensées profondes de la Kabbale, comme nous sommes en train d'étudier maintenant, par exemple le livre de Roth, c'est une traduction, dans un langage simple, des pensées profondes de la Kabbale. Malheureusement, même aujourd'hui, il y a des gens qui se disent être des kabbalistes, en fait, qui ne font que toucher les termes sans comprendre les thèmes. Et le Rav Kook appelle ça Mal'itim et atzmam berimze Kabbalah. Ce sont des gens qui se goinfrent d'allusions kabbalistiques sans rien comprendre. Donc ils sont capables de faire des calculs mentaux, de te dire Esod chez Banetzar, c'est la même valeur numérique que, je sais pas, j'invente, hein, que Tiferet chez Bahod, et ils pensent que par là ils ont compris de quoi il s'agit alors qu'ils n'ont rien compris. En fait, ce sont des résumés, comment dire ça, un jargon spécifique qui relate toute une science, toute une connaissance de fondements de Emouna très très largement développés dans des livres, qui se disent en résumé par un ou deux mots. Eh bien, les un ou deux mots, eux, ils ont touché, mais les fondements, juste pour la petite anecdote, pour vous rigoler un coup, je me rappelle quand j'ai passé le bac en France de sport, ben, mon examinateur, c'était un goy, donc il m'a fait le saut de la barre, là, en hauteur. Ah, il dit, ah, vous êtes juif? Eh ben, sachez que j'ai étudié la Kabbale, hein, enchanté, et que vous avez appris dans la Kabbale, eh ben, j'ai appris que si on met le vin dans une bouteille sous forme de chine, eh ben, il sera plus bon. Donc vous avez compris le niveau de compréhension de la Kabbale, c'est nafkamina pour les plaisirs corporels du palais et du ventre. On continue. Donc, Vedavka penimiut ayoter nishmatit. Kamiftaïm achar les sodot varbaou pritzim vechelelum. Les expressions extérieures des secrets déjà sont venues des salmas et les ont profanés. Mais l'intériorité, le fondement essentiel qui sont véhiculés sous forme de métaphores, ça c'est resté loin de tout accès étranger. Ou plimiutzu, cette intériorité, shehi nishmat aneshama elena, qui elle est à la neshama de la neshama la plus suprême du judaïsme, et qui est la neshama même du peuple d'Israël. Kevuahi benishma asgulit achal Israël, se trouve profondément ancré dans l'âme d'Israël avec tous ses atouts, toutes ses potentialités. Vena zazamimena. Elle ne pourrait jamais s'en écarter. Quoi qu'il arrive, ceci restera toujours au fond de l'âme d'Israël. Kolzman, alors regardez, le Rav Kook met quand même une condition. Kolzman, shakishur leklalut haouma v'litzivna chabikirbo. Tant que le lien avec la collectivité de la nation et de son caractère propre vit en lui. C'est-à-dire tout individu d'Israël qui se sent profondément lié au peuple d'Israël et qui veut le bien d'Israël, réside encore en lui cette zgoula. À partir du moment où il s'en déconnecte, il s'en fout du peuple d'Israël. Voire, il devient un ennemi du peuple d'Israël. Il est prêt à donner des armes aux ennemis d'Israël et aller les aider à tuer les Juifs. À ce moment-là, il a perdu la zgoula. Je ne parle pas des gens qui se trompent. Il y a des gens, il va en parler, je crois.
On continue, on le laisse dire lui-même. Kol zman shu chafetz bichlal be'osher v'atzlachat ha'uma israélite. Tant qu'il désire, de manière générale, le bonheur et la réussite de la nation d'Israël, alors toujours réside cette sgoula, ces sodotes de la Kabbalah sont enfouis dans son âme. Afalpi sheno yoda likro beshem, bien qu'il n'est pas capable d'exprimer ça en mots, ou les faresh et tsunotav, et d'exprimer même ce qui se trouve au plus profond de son âme et ce qu'il ressent vers le Israël. Il ne sait pas dire ça en mots, parce qu'il n'a pas grandi au Beth Amikdash, on ne lui a pas mis les mots adéquats dans la bouche. Donc des fois il dit d'autres mots. Il dit Bitachon Israël, la sécurité d'Israël, avec un enthousiasme extraordinaire. Le mot est trop petit pour cet enthousiasme, mais il n'a pas d'ustensile plus large. C'est le mot le plus grand qu'ils connaissent pour parler de l'importance du peuple d'Israël, la force militaire, l'économie d'Israël, l'histoire d'Israël, la nostalgie de notre histoire riche, etc. Tout ça, ce sont des termes bien faibles. Il n'a pas les mots adéquats. Peu importe. Il le vit exactement de la même manière que les plus grands de l'Israël. C'est attache à Dieu. La différence, c'est que les d'Israël, ils savent l'exprimer en mots, en vertu, en comportement. Ils ont appris à traduire leur âme. Lui, il ne sait pas traduire son âme. Mais pas pour autant, il n'a pas la même âme. Il est Zera Kodesh Avraham, Yitzhak, Yaakov. C'est un descendant saint d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, exactement au même niveau que tous les Gdolei Israël. Seulement, il n'a pas appris à le traduire. On ne lui a pas mis les mots adéquats dans la bouche. On ne lui a pas donné les comportements corporels qui sont l'expression dans le langage du corps de cette âme, etc. Et on n'a pas donné les vertus adéquates qui sont l'habillement de cette âme. Midam, la seule midot, etc. Madim. Afilo yutoe. Bien que parfois il peut se tromper, Bemaasav, dans ses comportements et dans ses conceptions. C'est-à-dire, par amour d'Israël, il fait quelque chose qui porte atteinte au peuple d'Israël. Ça n'enlève pas encore sa sgoula. Tant qu'il veut le bien d'Israël. Il a des conceptions ignobles qui portent atteinte à la religion, à l'idéologie du peuple d'Israël. Et il pense que c'est ce qui est le mieux qu'on puisse faire pour le peuple d'Israël. Par exemple, il pense que la religion est l'opium du peuple. Pour amener le peuple d'Israël à sa renaissance nationale, d'abord et avant tout, il faut écarter les entraves. La pire des entraves, c'est la religion. Donc, déclare la guerre contre la religion juive. Mais ce n'est pas par la haine du peuple d'Israël. Bien au contraire. C'est par l'amour du peuple d'Israël et la volonté de la réussite du peuple d'Israël, pensant par erreur, en faisant un parallélisme avec les autres religions du monde, que la religion est l'opium du peuple. Et donc il décide de déclarer la guerre contre la religion, contre la foi, contre la crainte de Dieu. Ou bien il peut penser que à Kibush Mashrit, l'occupation corrompt. Et donc le fait qu'aujourd'hui on occupe la Judée-Samarie et qu'on occupe le pauvre peuple palestinien, c'est nous qui allons être atteints. On va esquintrer notre noblesse et notre bonté de cœur et notre sensibilité, et le peuple saint, le peuple de Dieu ne peut pas se permettre de se comporter de manière si ignoble. Donc le mieux qu'on puisse faire pour renforcer le peuple d'Israël dans sa pureté, c'est de donner la souveraineté au peuple palestinien en Judée-Samarie. À tel point. Et bien ce bonhomme, ce qu'on appelle aujourd'hui les gens de gauche, l'extrême gauche, ont sans aucun doute en eux Sgoulat d'Israël. Car ils veulent le bien d'Israël. Je ne parle pas de ceux qui vont faire de la médisance en dehors d'Israël et de casser du sucre sur l'armée d'Israël et de faire de la fausse information mensongère et même criminaliser le peuple d'Israël. Ceux-là sont véritablement des ennemis. Il y en a même qui donnent des armes à nos ennemis. Mais ceux-là ont perdu sans aucun doute leur Sgoulat. Je parle de la quasi-totalité, pour ne pas dire tous sans exception, tous les juifs qui habitent en Eretz Israël sont prêts à s'enrôler dans l'armée d'Israël, et même des fois quand c'est contre leurs convictions. Pour eux, on devrait donner toute la Judée-Samarie d'urgence, et ils servent en Milouïm, dans la Judée-Samarie, et ils gardent les colons qui habitent à Bethel et à Shiloh, envers qui ils ont énormément de colère du fait même qu'ils se trouvent là-bas. Et si on toucherait à un cheveu d'un juif qui habite là-bas, ils sont prêts à donner leur vie pour venir à leur secours. Donc ils ont un amour très profond du peuple d'Israël, pas moins que les gens qui se disent être de droite. C'est pas tout à fait ce qui se passe à Rav en ce moment. Les mêmes exceptions, on les trouve des deux côtés.
Ah, d'accord, ok. Je pensais à un incident avec quelqu'un du Tzahal. Il y a toujours des incidents, mais ce sont des incidents exceptionnels qui sortent de l'ordinaire et qui sont réprimandés très très rapidement et même on les rentre en tôle. Okay. De la même manière qu'il y a des gens de gauche qui diraient en aucun cas je serais prêt à aller faire mes blouilles dans la Judée-Samarie, il y a des gens de droite qui diraient pareil, je suis pas prêt à faire ceci, pas faire cela, c'est contre mes convictions idéologiques. Mais c'est infime et nul. Mais Toho Kodesh Kodashimu. Son intériorité est saint des saints. Beklusha Mishavu. Avec tous les idéologies qui ont ravagé leur cervelle, leur intériorité, saint des saints. Et ceci vient en corrélation totale avec cette petite fiole qui n'a pas été atteinte et salie par les Grecs. Cette petite fiole qui est cachetée par le Kohen Gadol, Anichnas Lifnai Vilifnim, qui rentre dans l'intérieur de l'intérieur, qui symbolise l'intérieur de l'intérieur du juif. Samer Dalet, et par là on va terminer, 64. Sitre Torah Mevim et Agéoula. Les secrets de la Torah, ce sont eux qui amènent à notre rédemption. Alors là, il y a des gens qui sont un peu légers d'esprit. Ben alors, si c'est comme ça, c'est simple. Je connaissais quelqu'un qui faisait ça. On va imprimer le Zohar en 8 000 d'exemplaires et on va donner ça dans les mains de toutes les personnes et qui lisent. Et comme ça va apporter la Géoula. Ça sert à rien du tout. Bon, c'est toujours bien de lire du Zohar, ça purifie l'âme comme lire Télim, mais c'est pas ça qui va mener la Géoula. Il faut que les conceptions du Zohar soient dans ta tête. Il faut qu'on y arrive à forger des conceptions à la lumière des concepts qui sont véhiculés dans le Zohar. Mais de lire des métaphores où tu ne comprends rien, c'est pas ça qui va changer tes conceptions. Tu seras le même idiot qui sait répéter des textes sans rien comprendre. Comme il y a des gens qui passent toute leur journée à se tremper dans le mikvé. Ça fait des idiots mouillés. De là, ils ne seront pas très intelligents. Il vaut mieux, dit le Nefesh HaChaim, au lieu de vous tremper dans l'eau toute la journée, trempez-vous, mais à date, dans l'eau de la connaissance. Et c'est ça qui va vous faire rapprocher de Dieu. Da'at Hashem, la connaissance de Dieu. Donc quand le Rav Kook il dit si très Torah mevim et Géoula, en aucun cas il veut dire par là qu'on va aller enseigner le Zohar à tout le monde dans la rue. Et rabâcher, lire avec eux, etc. Donc, les Sfaradim, ils peuvent se le permettre parce qu'ils sont humbles, ils savent très bien qu'ils ne comprennent rien, ils lisent comme ça, comme une sgoula, comme parfois des gens de Khutzlar qui ne comprennent pas l'hébreu, lisent le Télim. Et ça purifie l'âme. Il n'y a pas que les Sfaradim. Non, les Ashkenazim cherchent toujours à comprendre. Ils ont grandi dans une ambiance. On ne peut pas lire des choses sans comprendre. Il faut qu'on comprenne. Ils essaient de comprendre sans avoir les outils, donc on comprend de manière erronée. Donc ils vont je pense que dans une partie de l'Algérie, à Gardaïa, dans le Zab, ils comprenaient très bien le Zohar qu'ils étudiaient régulièrement. Certains individus, je ne parle pas de tous les gens qui lisaient ça, Moté Shabbat, avec un verre d'arak. Je pensais à ma famille. Ouais. Ah, ça, c'est ce qui sort de l'exception. C'est ceux qui ont transmis le flambeau de génération en génération. Ma'atika Masoret Israël. Donc quand le Rav Kook il dit si très Torah mevimit Géoula, il veut dire les concepts qui sont véhiculés, et c'est pour ça que lui, il s'est mis à la besogne, il a traduit ça dans un langage accessible dans tous ses écrits. Meshivim et Israël Arzo. Et c'est ça qui ramène le peuple d'Israël sur sa terre. Mipene chez Torah Temet. Car cette Torah qui est la seule Torah Temet. Tous les autres Torahs, ce sont des préparations à la Torah. C'est le couloir pour arriver finalement à la chambre essentielle. Torah Temet, c'est Torah de vérité. Be'oz Egyona, par sa logique très très forte. Apélimi, intérieur. Doreshet, exige. Be'al Chavata, pour qu'elle puisse se propager, se déployer, est un Neshama Hashelema Shelauma. La Neshama entière et parfaite de la nation. Et la Neshama parfaite entière de la nation n'existe pas en dehors d'Israël. On n'a pas de Neshama en dehors d'Israël. Noten Neshama La'amalea. Dieu donne la Neshama sur le peuple qui se trouve sur elle. Pour que la Neshama réapparaisse et nous réincarne, si on peut dire ainsi, il faut retourner en Eretz Israël. Lorsque nous sommes sortis en exil, la pire des catastrophes, c'est pas le fait qu'on soit sorti en exil seulement, c'est qu'on a perdu notre contenu. L'âme est retournée au ciel, on est resté un ustensile vide de contenu. Ça veut dire l'âme collective du Israël est remontée au ciel, donc le corps est mort. Et encore pire, on effrite ce corps en petites miettes et on l'éparpille aux quatre coins du monde.
Donc on n'a plus de Neshama. On est animé de la vitalité de notre dimension humaine, et pas notre dimension Israël. Sgulat Adam, velo Sgulat Israël. Donc pour comprendre et que cette conception profonde du Zohar puisse nous pénétrer, cela nécessite qu'on ait en nous cette Neshama. Pour qu'on ait en nous cette Neshama, il faut retourner en Eretz Israël. Donc assoiffé de comprendre, ceci nous met déjà en mouvance vers Eretz Israël pour pouvoir à la hauteur d'intégrer ces concepts. Alors, Aouma Matrila Aliada, l'Argish et Takev Shalagalut. La nation commence à ressentir, par cet intermédiaire, de cette étude, de cette volonté de se rapprocher de ses secrets, la douleur de l'exil. Parce qu'on sent un frein qui nous empêche d'accéder. Vers Sheyiv Sherklal, chez Tziviona et Tzelapoal. Et l'impossibilité totale que notre caractère propre puisse être mis à l'œuvre. Kolzman shi troufa ou sroufa à l'admat nechar, tant qu'elle est ballottée sur une terre étrangère. Aval. Kolzman shiro Torah Ilona ou Khatou Vazouk. Tant que cette Torah suprême était cachée par la volonté de Dieu, parce que c'était encore prématuré, on ne pouvait pas y toucher. Évidemment, des individus qui ont transmis le flambeau de génération en génération, eux y ont touché et ont chuchoté ça silencieusement dans les oreilles de leurs élèves qui étaient adéquats à cela, mais envers tous les autres, motus et bouche cousue, on n'en a pas parlé du tout. Dieu ne voulait pas qu'on en parle, ça nous a fait des bilboules, on aurait perdu la raison. Donc cette exigence intérieure de retour à Tzion ne s'éveille pas au plus profond de notre émouna. Et c'est pourquoi, pendant 2000 ans, on reste en exil, on s'y sent pas trop mal. À tel point qu'il y a des idiots qui ont encore de la nostalgie de l'exil. Il y a des gens qui s'enorgueillissent, qui sont marocains, qui sont tunisiens, qui sont alsaciens. C'est comme si quelqu'un qui, qui avait attrapé la lèpre, et qui était là à l'hôpital de la lèpre, et qu'un beau jour il en a guéri. Après, il est invité dans un mariage. Il dit, sachez, je ne suis pas n'importe qui, moi. Je viens de l'hôpital des lépreux. Et tu n'as pas honte de le dire. Tu aurais mieux fait de la fermer. Bon, c'est pareil. Et moi, je suis marocain. Je suis tunisien. Je suis alsacien. Ben, tu peux te la fermer. Pas besoin de le dire à tout le monde. Baruch Hashem, qui est sorti de cette poubelle, de cet hôpital. Donc, lorsqu'on était en exil, on s'y sentait bien. Parce que, de toute manière, on n'avait pas une attirance Plini ou Torah, et donc ça nous dérangeait en rien. Il y en a qui prétendent, et ils rabâchent tout le temps, que ce qui peut déclencher la Aliyah, c'est l'antisémitisme, les pogroms. Ce qui a amené à la Aliyah, c'est la Shoah. Ça, c'est le pire des mensonges avec lequel on bourre le crâne de tous les juifs en Eretz Israël. Ce n'est pas vrai du tout. Le sionisme a commencé bien avant la Shoah. Ça a commencé, c'est-à-dire les premiers prémices depuis Rabbi Yehuda Levi qui ont à en rêver, le Rambam, Godvina, le Baal Shem Tov, tous les Chovevei Tzion. Après Herzl a donné encore plus de volume au sionisme. Il avait prédit la Shoah, mais ce n'était pas la raison du sionisme. Donc le Rav Kook vient faire la négation de ce mensonge. L'éveil qui vient suite au malheur de l'exil. L'éveil vers Israël. Varedifot, le fait qu'on est poursuivi par les goïms. Chez l'Umot. Et là, qui mitorut mikrit, n'est qu'un éveil accidentel. Concours de circonstances. Chez le Tirouf, comme on dit en halakha, chazelit stroufé. Ça vient se rajouter. C'est-à-dire, il y a un facteur essentiel, et il y a un petit facteur qui se rajoute. J'explique. Le facteur essentiel, c'est Razé Torah. Que notre âme s'éveille avec une soif intense de se lier à la Neshama de la Torah. Et on ressent une incapacité de le faire en exil. Donc on ressent une attirance très très forte vers Eretz HaKodesh. Donc si je donne une métaphore, c'est comme s'il y a un ressort, un élastique qui me tire vers Eretz Israël. Mais je suis planté comme un clou en France. Qu'est-ce qui me plante comme un clou en France? C'est que j'ai mon travail, et j'ai mes habitudes, et j'ai ma famille,
et tout les circonstances environnantes qui font que je suis encore planté en exil. Le clou est planté et attrapé avec un élastique en Eretz Israël qui tire très très fort. Dès que le terreau commence à bouger, eh ben le clou sort. Il est attiré par l'élastique. Donc le facteur essentiel, c'est l'élastique qui nous tire vers Eretz HaKodesh. Le facteur secondaire, c'est d'enlever le frein. Le frein, c'est des habitudes, la parnassa, etc. Donc il suffit qu'il y ait un petit peu d'antisémitisme, il y a du grabuge. Je suis de toute manière déraciné de l'exil dans lequel j'étais, et je suis attiré par Eretz Israël. Donc le facteur essentiel, c'est Razé Torah. C'est l'âme qui s'éveille avec une soif intense de se rapprocher de l'Ishmeta Doraita qui se trouve en elle, et donc d'exprimer son intériorité qui était cachée voilà, depuis 2000 ans. Et donc parfois un petit facteur secondaire faible te permet d'enlever le frein, et tu reviens en Eretz Israël. Donc si vous voulez un programme, comment faire monter les Juifs en Eretz Israël, c'est très simple. Vous les amenez à prise de conscience qu'ils sont étrangers dans l'endroit dans lequel ils se trouvent. Rien d'autre. Si tu l'amènes à prise de conscience qu'il a un cheveu dans la soupe, il ne fait pas partie du paysage. C'est un étranger. Tu as terminé ton travail. Dans les générations précédentes, ça ne suffisait pas, parce que s'il est étranger au Maroc, eh ben, il passera en France. Et s'il ne se sent pas bien en France, il ira au Canada. Aujourd'hui, il est attiré constamment vers Eretz Israël. Rends-le dans sa conception étrangère, il y a de fortes chances qu'il monte en Eretz Israël. Donc on continue. C'est ce qu'il dit, regardez. Et là, qui mitorut mikrit. Ceci n'est qu'un éveil accidentel. Chez le tirouf, qui se rajoute en tant que facteur secondaire. Irouya l'aliv aliada kochot irshalim. Parfois, il y a des forces qui sont un petit peu endormies. On peut les réveiller. Aval yesod achaim, le fondement même de la vie. Muchach lavo mitzad atzmiyuta shelatviat tzorati. Doit provenir de l'essence même de l'exigence de l'intériorité de la nation, de l'âme de la nation. C'est ça le facteur essentiel. Vezeid gadel vitametz. Kolma sheor torata penimit. Omek derota vechavina vechavina yelchu vichiu bekirba begeon godlam. C'est-à-dire cette attirance essentielle de l'âme d'Israël vers Eretz HaKodesh ira grandissante plus la Torah intérieure avec Omek Deotea, vous voyez ce qu'il dit? Pas de rabâcher techniquement des termes. Dans la compréhension profonde des thèmes. Les secrets les plus profonds, plus ils iront et ils vivront en elle dans toute leur splendeur et toute leur grandeur, plus cela déclenchera davantage l'attirance vers Eretz Israël. Donc plus on enseignera cette grande Torah, plus ça reliera le peuple d'Israël à Eretz Israël. Les autres, sovev olech haruach. Il dit le Rav Kook, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, toutes les révolutions mondiales, idéologiques, etc., et même les guerres mondiales, qui changent les conceptions, qui forgent les manières de penser de manière différente, tout ça est au service de cette finalité. Akadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde. Il joue au échecs. Et des fois, pour amener les Juifs à une certaine compréhension, il faut qu'il y ait une guerre mondiale. Ça fait basculer et ébranle toutes les conceptions qui étaient solides et fortes jusqu'à présent, tout s'effondre. Et donc ça ouvre de nouvelles interstices qui permettent à de nouvelles conceptions de pénétrer. Et tout ça est au nom de Dieu. Tout. Les crises économiques, les guerres, les révolutions, les inventions technologiques, les inventions scientifiques, les chidushim de Talmidei Chachamim, les folies des politiciens. Tout contribue à amener le peuple d'Israël à cette prédisposition à comprendre les Razé Torah, à intégrer les Razé Torah, et c'est ce qu'il ramènera en Eretz Israël. Regardez. Les autres sovev olech haruach. Dans cette finalité tourne et va l'esprit. Okerwarim. Parfois, il déracine des montagnes. Des empires entiers s'écrabouillent, s'écroulent. Poret ou Pratzot, il fait des brèches dans des murailles très très fortes qui sont là déjà depuis 2000 ans, des murailles conceptuelles, des murailles économiques, des murailles militaires, tout s'écroule. Mais Savev ou Chavalim Vitsirim, parfois ça entraîne des souffrances atroces. Aval Megamatam, quelle est la finalité de tout cela? Pirtzad derech,
de frayer un chemin, bifne aora elena, devant la lumière suprême, anovat minishmata aziza chez Knesset Israël, qui provient de l'âme puissante de Knesset Israël, Sitre Torata, les secrets de sa Torah. Kabbalata, voilà, s'il n'avait pas dit jusqu'à présent, c'est clair. La Kabbalah. Moresh et Avot, qui est une tradition qui a été transmise à travers toutes les générations, de bouche en oreille, par nos ancêtres. Et Adirut Neshama, une puissance d'âme. Beofia Miyuchad, dans son caractère spécifique. Bashkafat Olama, sa manière de concevoir le monde, qui est propre à Israël. Chacun sa manière de voir. Umot Olam, un Kshuri Olam, il ne voit que la matière. Nous, on voit les idéaux, on voit la morale. Et d'où la différence dans le décompte de l'âge du globe terrestre. Eux prétendent que le cosmos, le monde, existe depuis 13 milliards d'années. Nous, on prétend qu'il existe depuis 5783 ans. Aucune marloquette. Ils ont raison, on a raison. Au niveau de la matière, qu'on mesure à l'aide du carbone 14, en effet, le monde existe depuis 14 milliards d'années. Au niveau de l'essentiel du monde, qui est la morale, quand est apparu dans ce monde un homme moral? Adam Arishon. C'est le premier homme qui parle de la morale. Et là, c'est là qu'on commence, nous, à mettre le compteur. C'est ce qui nous intéresse. La Torah, c'est un livre de morale. La Torah vient édifier la civilisation humaine sur le fondement de la morale. Donc c'est là qu'on commence notre compte. Adam Rishon, pour nous, c'est le premier homme qui parle morale. Avant ça, il y avait toutes sortes d'essais. Néandertal, Cro-Magnon, etc., qui descend du singe, qui descend du poisson, qui descend, je sais pas, de tout ce que vous voulez. Ça a pris des milliards d'années de progression lente, selon la théorie de Darwin, qui va totalement en parallélisme avec la Torah de la Kabbale. C'est même marqué dans le Sforno et dans le Ramban. Il y a plein de sources qui vont dans ce sens. Peu importe, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on est aujourd'hui en l'année 5783. Parce que le décompte, en fonction de notre conception du monde, qui est la morale, eh ben on commence à Adam Rishon. Donc, Ashkafat Olama. Nous, on a une conception du monde autre. Veromumut Moussara, vous voyez, l'élévation de sa morale. Aolech ou mitrachev adenket, qui va en s'élargissant de manière infinie. Aolech ou mitrater bechol tarbut elena, et qui va en se couronnant d'une civilisation suprême. C'est ça ce qu'on est venu faire en Eretz Israël. Il y en a qui pensent qu'on est venu se chercher ici un refuge sécuritaire et bien s'éclater dans un canyon à manger une pita falafel. On aurait pu faire ça à Montmartre. Nous sommes venus ici pour la révolution mondiale. Pour changer la civilisation de l'humanité entière, à la lumière de la morale divine. Ça prend du temps. D'abord, on doit nous s'installer, se protéger de nos ennemis, construire les structures, devenir une puissance mondiale, économique, militaire pour qu'on puisse nous écouter. Tout ça, ça prend du temps. Tout compte fait, ça va très vite. Normalement, ça aurait dû prendre quelques milliers d'années, et en l'espace de 70 ans, on a dépassé tout le monde. Donc, on peut comprendre comment ça marche, du point de vue sociologique. Parce qu'il y a en Eretz Israël les atouts de toutes les civilisations du monde. Ce qui n'existe nulle part ailleurs dans le globe terrestre. Parce qu'un juif qui vient du Canada est Canada à part entière. Un juif qui vient de France est français à part entière. Il a dans la tête toute la civilisation française, et toutes les vannes et les blagues françaises et les idioties françaises. Il est français totalement. Donc tous les atouts, et toutes les saletés aussi, de toutes les civilisations, se trouvent ici. Donc évidemment qu'on dépasse tout le monde. Donc, Olech umitale le gabe shamaim, Olech umitate abachol tarbut elena, c'est ce qui est en train de se jouer aujourd'hui dans le Rav Kook. Une civilisation suprême. Olech umitale le gabe shamaim, qui va s'élever au plus haut des cieux. Metzayen et tzgula askula, et renforce encore plus la particularité de ce peuple, avec ses potentialités. Et quelle est cette particularité? Am Yodae Eloav. Le peuple qui connaît son Dieu. Les goïms, on les appelle Am Shreche Eloha. Ce sont des peuples qui oublient Dieu. C'est pas de sa faute, il a oublié. Dans la Shana Kodesh, oublier, c'est actif. C'est pas par hasard qu'il oublie. C'est pas que par hasard il oublie une donnée. Il veut pas se souvenir de la Torah. Ça le dérange. La Torah le dérange. C'est-à-dire que ces tendances barbares sont barrées par les préceptes moraux de la Torah. Et les goïms aiment shreche Eloha. Ils ne veulent pas entendre parler de Dieu parce que ça leur cresse les pieds. Pour l'instant, ils ont des tendances barbares
Et la morale dit, ceci est interdit, ça c'est pas faisable, ça c'est pas beau, ça c'est pas louable, etc. Ras-le-bol. Et ceci est la cause essentielle de l'antisémitisme. Parce que les gens barbares n'aiment pas les moralistes. Et le peuple d'Israël est le moraliste de l'humanité. Donc, pour tuer la morale, c'est simple, il suffit d'exterminer le peuple d'Israël. C'est ce qu'a voulu faire Hitler. Car tant qu'il y a un juif dans le monde, il y a de la morale dans le monde. Comment nous libérer de ce virus qui a affaibli l'humanité et l'a rendu faiblard par cette moralité? Eh bien, il ne reste plus qu'à exterminer le peuple d'Israël. Donc il disait, il n'est pas possible que moi et eux soyons dans le même monde, nous sommes des antagonistes. Eh bien il a raison, lui il est parti, nous on est restés. C'est la morale qui est eu dessus, et le peuple d'Israël a gagné. Emma karu venafalu, manaku kamnu venit ordad. Eux sont tombés, nous nous sommes élevés, nous sommes renforcés, et l'État d'Israël va grandissant de jour en jour, malgré les volontés obscures de nos ennemis. Donc nous on est Am Yod Eloav, et ceci va en se renforçant en revenant d'Israël. Benoten Shilton, les Kaddiché Elohim. Et Dieu donc va donner la gouvernance du monde entier au Saint suprême, le peuple d'Israël. C'était une prédiction du Rav Kook de l'édification de l'État d'Israël, bien qu'il ait écrit ça au moins 20 ans avant, mais il était sûr pour lui que s'édifierait l'État d'Israël, qui est en fait la graine première de l'édification du royaume d'Israël. Et c'est comme ça qu'à nouveau, les Maccabim vont gagner les Yevanim. Donc, portez-vous bien, comme tout, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. C'est un peu dommage que tous ces grands kabbalistes de l'époque ont écrit dans la langue arabe et pas tout de suite dans la langue Kedosha. Eh ben, il faut traduire. C'est pas dur aujourd'hui. Il y a Google Translate. Tov, comme tout, Shalom, Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.